Hier soir, dans la ville du Canet, sur la Côte d'Azur. Merci, дякуємо. Première rencontre entre ces réfugiés ukrainiens Je m'appelle Corinne. et les Français qui vont les accueillir chez eux. Des familles arrachées à leur pays et à leurs proches. On a laissé nos hommes derrière nous et on espère au moins sauver nos enfants. Les mêmes scènes en Alsace, en Île-de-France ou en Pays de Loire. 15 000 réfugiés ukrainiens sont présents en France aujourd'hui. Ce chiffre pourrait monter à 100 000, assure le gouvernement. Depuis le début de la guerre, 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine. La moitié sont des enfants. Selon l'UNICEF, chaque seconde, un enfant de plus vient grossir le flot des réfugiés. Il y a aussi beaucoup de femmes, mais peu d'hommes car ils sont mobilisés pour combattre en Ukraine. Où sont ces réfugiés? La Pologne en accueille près d'1 800 000. Ils sont également nombreux en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Moldavie. Au total, 3/4 des réfugiés sont hébergés dans ces pays frontaliers. L'Allemagne en accueille pour sa part 160 000, 10 fois plus qu'en France. De quel statut vont-ils bénéficier? L'Europe a mis en place un mécanisme de protection temporaire. Il leur octroie un droit de séjour, l'accès au marché du travail, ainsi qu'à l'aide sociale et médicale. Le dispositif peut durer 3 ans, mais ce n'est pas le souhait de ces réfugiés. Tous attendent la fin de la guerre pour rentrer chez eux. L'arrivée dans notre pays de réfugiés ukrainiens qui, on l'a dit, à terme pourrait être 100 000, suscite des réactions notamment politiques. Écoutez dans l'ordre Marine Le Pen et Yannick Jadot. Je fais une différence entre les vrais réfugiés et les faux réfugiés, c'est-à-dire ceux qui demandent le droit d'asile alors qu'ils sont des migrants économiques et ceux qui sont des véritables réfugiés de guerre. Et je pense qu'il faut que nous soyons très exigeants sur les critères, car si nous ne sommes pas exigeants sur les critères, encore une fois, on se prive demain de pouvoir accepter sur notre territoire des vrais réfugiés de guerre. Quand les personnes fuient les bombardements Poutine, il faut les accueillir, tout simplement.